Et pour parler, en plus de ce sujet, on a en ligne Dr Raouf Ghafar qui est analyste politique. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc enfin, hier, Hamas a accepté la proposition ou le plan élaboré par l'Égypte et le Qatar concernant donc un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications sur cette actuelle proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs égyptiens et qataris? Bon, c'est une proposition très intéressante. Je pense que c'est constructif. Un cessez-le-feu pour 60 jours et durant lequel il y aura un échange de tenues, un échange d'otages, etc. Entre Israël et Hamas. Et pour faciliter encore l'entrée des aides humanitaires sans obstacle et sans objection du parti israélien. Et puis, en même temps, ça parle certainement, il n'y a pas de déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza et que les forces israéliennes seront repositionnées de manière à, disons, donner la possibilité du passage des aides sans entrave, oui. 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 Dr Raouf Ghafar, le président de l'Organisme général de l'information, M. Dia Rachouane, a souligné que cette proposition est une copie qui porte environ 98% de la feuille élaborée par l'envoyé spécial américain Steve Witkoff. Est-ce que vous croyez que cela peut représenter une sorte de pression, par exemple, sur le côté israélien, surtout que Israël n'a pas encore donné sa réponse jusqu'à présent à cette proposition? C'est-à-dire oui ou non, oui et non. On a déjà bien compris que Israël n'accepte pas de pression de n'importe où. Mais je veux dire que peut-être ça c'est une première fois que Hamas accepte sans réservation un plan de cessez-le-feu. Il y avait toujours des petits problèmes. Donc, étant donné que Hamas a accepté, je pense que Israël, espérant bien, surtout que ce plan, comme vous l'avez dit, représente à peu près 90% des plans précédents qui ont été acceptés par Israël. Et espérons bien que cette fois-ci, ça va marcher pour le bien des deux côtés et que ça continue, et non seulement pour 60 jours, mais c'est un commencement pour une paix continue. Espérons bien. Oui, on l'espère bien sûr. Et ma troisième et dernière question, c'est sur l'aide humanitaire acheminée vers la bande de Gaza. Comme on le constate depuis quelques semaines, donc les aides humanitaires, les camions ont commencé donc à entrer dans la bande de Gaza à travers plusieurs points de passage. Et il y a le convoi d'aide humanitaire à Zed el-Azza. Aujourd'hui, c'est le 18e convoi exactement. Alors, selon vous, donc, est-ce que cet acheminement d'aide, ça se fait par un rythme donc satisfaisant, surtout que on sait que la population de Gaza souffre d'une malnutrition, souffre d'une famine aiguë? Absolument. Et c'est pour ça que cette initiative, disons, cette proposition de paix est plus intéressante que les autres parce que si jamais Israël l'accepte, et j'espère bien que ça va arriver, et ça va assurer
comme vous l'avez dit, l'acheminement de ces aides humanitaires et autres de façon continue. Parce que, comme vous avez dit, les habitants de Gaza, ils souffrent terriblement de manque de tout. Alors, cette fois-ci, si jamais c'est en rigueur, c'est une grande occasion de passer tous les convois un après l'autre sans aucun, disons, délai ou objection ou obstacle de la part d'Israël. Une initiative, une proposition, je veux dire, qui a une chance assez grande d'être acceptée des deux côtés. Espérons bien que ça sera pour le mieux du peuple palestinien de la bande de Gaza, Inch'Allah. Oui, alors, Dr Raouf Gafar, analyste politique, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée. On continue avec le journal et passons au Liban voisin où l'émissaire américain Tom Barak a déclaré hier que le Liban avait fait un premier pas pour désarmer le Hezbollah et estimé qu'Israël devait désormais faire sa part pour appliquer l'accord de cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre avec